Meghan Markle ses confidences du passé qui expliquent son assurance au sein des Windsor. Si Kate Middleton a appris, au fil des années, à se fondre dans le moule de la parfaite duchesse amenée à devenir reine, il n'en va pas forcément des mêmes pour Meghan. L'ancienne actrice hollywoodienne semble parfois faire fi des convenances. Duchesse enthousiaste ou capricieuse selon les points de vue, elle ne semble en vouloir faire qu'à sa tête par moments. Femme indépendante et sûre d'elle, elle parvient peu à peu à imposer ses choix à la monarchie réputée un brin rigide. Elle a ainsi déjà énormément usé de son influence auprès du prince Harry en changeant son mode de vie. Elle paraît même capable de faire plier la reine Elisabeth I. Mais si Meghan Markle est aujourd'hui si à l'aise au sein de la famille royale, c'est parce qu'elle a su très tôt comment mener sa vie. Bien avant de devenir un membre à part entière de la monarchie britannique, celle qui vient de se voir confier plusieurs parrainages d'associations dont beaucoup sont axés sur l'autonomisation des femmes et des filles avait expliqué sa vision d'une femme patronne et comment elle voyait son avenir dans une interview accordée à un style vieillissant. Je pense que vous devenez plus à l'aise dans votre peau et plus à l'aise à dire non à certaines choses, ce qui est un énorme moment pour une femme patronne, pour nous toutes, je pense. Et Rachel, le personnage qu'elle jouait dans la série Suite, NDLR, en est un exemple à la télévision. Je crois personnellement que je dois développer Teutig, le nom de son ancien blog, NDLR, en tant que marque et entreprendre des projets. Dire non est tout aussi utile que de dire oui, a ainsi déclaré celle que l'on surnomme désormais l'ouragan Markle. De même, l'ancienne actrice estimait alors qu'il fallait apprendre à déléguer des tâches. Je plaisante souvent sur le plateau, il faut un village pour élever une actrice. Mais je pense qu'avec tout ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Donc, construire une équipe forte autour de vous et être capable de bien communiquer avec eux fait partie de ce qui va avec ce niveau de succès, racontait ainsi Meghan Markle qui a pourtant dû déplorer plusieurs démissions de la part de son personnel ces derniers mois. Mais la duchesse de Sussex estimait déjà à l'époque que pour avoir ce niveau de confiance en soi, il fallait de la maturité. Je pense que c'est avant tout quelque chose qui vient avec l'âge, d'avoir vraiment le sentiment de votre estime de soi et que vous faites ensuite des choix en fonction de cela. Dans la même interview datant de 2015, elle conseillait également d'éviter les drames pour essayer de vivre heureux. Dans la vie, au bureau, dans tout ça, restez en dehors des drames. Vous en serez forcément plus heureux. Et si vous voulez vraiment le faire, gardez cela pour vos réunions entre amis après le travail. Mais je dirais qu'il ne faut pas s'impliquer dans les politiques internes du travail. Un sage conseil quand on sait que Meghan Markle fait l'objet en ce moment de folles rumeurs concernant une éventuelle mésentente avec Kate Middleton. De même dans son blog Tig, Meghan conseillait de trouver un équilibre dans sa vie. Ne faites pas de votre travail votre vie. Trouvez cet équilibre aussi bien entre Teutig, montant sur le plateau ou montant à la maison. Je dois prendre le temps de prendre un cours de yoga ou de promener mes chiens ou tout simplement de tout éteindre et de méditer pendant 1 minute. Je pense que vous devez vous réserver du temps pour que le travail ne devienne pas la fin en soi, confiait-elle alors.
Un équilibre que Meghan Markle s'efforce de trouver désormais au sein de la famille royale, d'autant qu'elle sera bientôt maman.